C'est le 7 janvier dernier, autour de 11h20, que l'avion transportant le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international Maya Maya en provenance de la Namibie. À sa descente d'avion, Wang Yi a été accueilli chaleureusement par son homologue congolais Jean-Claude Gakoso. Après un bref échange entre les deux personnalités, à l'ancien pavillon présidentiel, le chef de la diplomatie chinoise a par la suite été reçu au temple de la diplomatie congolaise. 15h30, haie d'honneur de la garde républicaine, tapis rouge déroulé, c'est dans ce décor aux dispositions protocolaires bien millimétrées que le ministre des Affaires étrangères de la francophonie et des Congolais de l'étranger Jean-Claude Gakoso a accueilli son homologue chinois au siège de son département ministériel. Dans une atmosphère empreinte de convivialité, les deux ministres se sont réunis en séance de travail technique. Une séance de travail ayant mis en exergue les dossiers relatifs aux relations d'amitié, de fraternité entre le Congo et la Chine, sans oublier le partenariat axé sur les actions de développement liant les deux pays. Il a été aussi question du suivi de la 9e édition du FOCAC. En effet, jusqu'en 2027, le Congo-Brazzaville va assurer la coprésidence de ce grand forum avec la Chine. Au cours donc de cet échange, le ministre Jean-Claude Gakoso a salué les relations solides et historiques qui unissent la Chine et le Congo depuis plusieurs décennies. Les relations diplomatiques entre nos deux pays, établies en février 1964, voici 60 ans, constituent, je l'ai dit avec solennité à l'occasion de la célébration du soixantenaire de ces relations en présence de Madame l'ambassadeur, constituent un cas d'école dans l'histoire des relations internationales. En tout cas, elle constitue très certainement un cas emblématique dans l'histoire moderne de l'Afrique. En 60 ans, nos deux pays ont parcouru un chemin exemplaire, balisé par la clairvoyance et l'engagement de nos dirigeants respectifs, avec des succès remarquables et des bénéfices réels qui ont progressivement et de manière substantielle amélioré le quotidien de nos populations. Nous ne pouvons que nous réjouir du niveau atteint par notre coopération, laquelle a été hissée, comme nous le savons tous, depuis près de 9 ans, au rang de partenariat stratégique global. Une coopération qui fait du Congo un pays pilote parmi d'autres partenaires de la Chine en Afrique. La dernière visite du président Denis Sassou Nguesso à Beijing, juste après la dernière édition du FOCAC, a inauguré une nouvelle ère dans nos relations. Surtout, elle participe de notre commune volonté d'imprimer à ces relations une dynamique plus forte pour des résultats toujours plus concrets, plus éloquents, selon le principe gagnant-gagnant, win-win que nous avons en partage, conformément à l'accord cadre de partenariat économique qui nous lie. Jean-Claude Gakoso a par ailleurs assuré quant à l'engagement du Congo à mener à bien le rôle que devrait jouer son pays en tant que coprésident du FOCAC. Désormais coprésident africain du FOCAC, le Congo s'est fermement engagé aux côtés de la Chine pour le suivi de l'exécution du plan d'action de Beijing et à mettre en œuvre les 10 actions prioritaires annoncées par le président Xi Jinping pour un avenir partagé. De nombreux projets ont été élaborés qui couvrent de nombreux secteurs de développement, entre autres domaines concernés par ces projets, ici par exemple dans notre pays, mais c'est valable pour la plupart des pays africains. Nous pouvons citer l'énergie, l'électricité, mais aussi de manière concrète s'agissant de la République du Congo, la réhabilitation du chemin de fer Congo-Océan, épine dorsale de notre économie s'il en est une, et la production des engrais agricoles. Comme je l'ai dit lors de notre dernière conférence de presse à Beijing, à l'issue du FOCAC, la République du Congo est fermement engagée à renforcer la solidarité avec la République populaire de Chine dans le cadre de la coprésidence du FOCAC afin de consolider et de développer les relations sino-africaines. Il s'agit de jouer un rôle de premier plan avec toute l'énergie nécessaire
pour la mise en œuvre du plan d'action de Beijing et des 10 actions annoncées par le président Xi Jinping. Notre gouvernement a commencé à travailler, va continuer à travailler conjointement avec les partenaires chinois pour explorer les voies de développement et de la modernisation. À cet effet, des projets seront soumis conformément au consensus dégagé par le comité chinois de suivi du FOCAC et notre ambassade lors de leur séance de travail. Nous devons ensemble, chers amis, montrer à la communauté internationale notre ferme détermination à construire ensemble une communauté de destin partagée Chine-Afrique à l'ère nouvelle. Nous réitérons notre adhésion au projet La Ceinture et la Route, à l'initiative pour le développement mondial, à l'initiative pour la sécurité et la paix mondiale, et sollicitons l'approfondissement des échanges afin de bénéficier de l'expérience de la Chine en matière de gouvernance. Enfin, la République du Congo exprime sa profonde reconnaissance au gouvernement et au peuple chinois pour tant de ressources, notamment des ressources financières, mais aussi des ressources humaines mises au service du développement de l'Afrique et du bien-être de ses populations. De son côté, le ministre chinois des Affaires étrangères a traduit la volonté de la Chine à approfondir les relations commerciales que le Congo et la Chine entretiennent depuis 60 ans. Il a en outre déclaré que la Chine continuerait à mener des projets d'infrastructure et à explorer d'autres domaines tels que la santé, l'agriculture, le tout dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant pour le bénéfice mutuel des peuples chinois et congolais. Il a également indiqué que tout cela a été conforme aux accords conclus par les dirigeants africains avec le président Xi Jinping lors du forum sur la coopération sino-africaine tenu en septembre dernier à Beijing. Grâce aux relations bilatérales de haut niveau, la République du Congo a pris le témoin de la coprésidence africaine du FOCAC et c'est une décision portée unanimement par les membres africains du forum. Je voudrais encore une fois vous adresser toutes nos félicitations chaleureuses. Sous la direction du président Denis Sassou Nguesso, la coprésidence congolaise sera un grand succès. Et nous sommes sûrs que le Congo va apporter sa contribution au développement du forum et notamment à la mise en œuvre des acquis du sommet de Beijing. Et dans ce processus-là, votre pays verra certainement sa place et son influence internationale augmenter encore davantage et que nous sommes sûrs que cela va injecter de nouvelles dynamiques au développement et au redressement de la République du Congo. Monsieur le ministre, chers amis, je vous renouvelle tous mes remerciements pour votre hospitalité. Vive l'amitié sino-congolaise. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Puis le diplomate chinois a été reçu en audience par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Juste après, un dîner intime lui a été offert par le chef de l'État sous le patronage du Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Kouliné-Makosso, accompagné des ministres des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger, ainsi que de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé. Un dîner qui a eu pour objectif de célébrer non seulement les réalisations passées, mais aussi un engagement à construire un avenir encore plus prometteur entre le Congo et la Chine. C'est finalement mercredi 8 janvier à 9h précise que Wang Yi a achevé sa mission au Congo-Brazzaville. Comme lors de son arrivée, le chef de la diplomatie chinoise a été salué à son retour à l'aéroport international Maya-Maya par son homologue congolais. Les deux diplomates se sont dit au revoir en se félicitant une fois de plus de la riche coopération qui existe entre le Congo et la Chine.